OK, là, j'ai mon prisme rectangulaire. On était rendu là. Bon, admettons que je voulais dessiner, par exemple, je ne sais pas, moi, je voulais faire des ouvertures pour les roues. Si je veux faire des ouvertures pour les roues, évidemment, il va falloir que je prenne certaines mesures. Je ne veux pas faire ça n'importe où. Avant de passer aux mesures, il y a quelque chose d'intéressant par rapport aux lignes. Si vous sélectionnez le crayon, puis vous glissez votre crayon sur le long d'un axe, n'importe quelle arête qui est tracée, on va vous montrer à quel endroit ça arrive au point milieu. Quand le petit bouton devient bleu, ça veut dire que c'est le milieu du segment. Alors, si par exemple, je pars de cette extrémité-là, puis je descends, donc ici, excusez, si c'est seulement tracé. Alors, si par exemple, je descends cet axe-là, à un moment donné, il va devenir bleu, ça me dit, ah, je suis rendu au point milieu de cet axe-là. Ça n'a pas toujours l'air d'être au milieu, mais c'est une question de perspective, encore une fois. Fait. Vous descendez, puis vous arrivez au milieu. Donc, ça peut être intéressant. Des fois, tu peux juste dire, bon, mais je vais me partir une ligne, puis là, je vais m'en aller jusqu'au milieu. Puis quand je suis rendu au milieu, vous pouvez même monter comme ça, puis dire, bon, je me pars de là, après ça, je reviens jusque-là, puis ça me fait quelque chose qui est quand même assez symétrique. Ça peut être intéressant à ce niveau-là. Maintenant, euh, pour tracer là, mettons, à deux endroits précis, on a besoin de l'outil qui s'appelle Outimètre pour tracer des lignes de construction pour pouvoir aligner les découpes ou les pièces qu'on veut faire. Alors, on clique dessus et on s'en vient, par exemple, je peux m'en venir ici à partir de cet axe-là, cliquer et dire, bon, je voudrais que tu me fasses une ligne de construction à 90 mm. Alors, je clique 90 mm, je fais Enter, et là, il place la ligne de construction à 90 mm à partir de ce bord-là ici. Je pourrais aller de l'autre côté, cliquer, étirer la ligne de construction. Donc là, je pourrais décider de la mettre où je veux. Mais admettons que je la veux, je ne sais pas moi, à 120 mm, parce que c'est l'arrière ou l'avant de la voiture. Je clique 120, je fais Enter, et là, il me place une ligne de construction à 120 mm du bord. Pourquoi c'est utile? Ben, en fait, si je voudrais placer des ouvertures circulaires, je pourrais décider, bon, puisque mes roues ont 110 mm de diamètre, 55 mm de rayon, je pourrais décider, moi, de faire des ouvertures à 70 mm de rayon. Alors, je clique sur mon outil cercle, et là, je viens positionner le centre du cercle à cet endroit-là, et je dis, je clique, et en étirant, c'est moi qui décide du rayon. Je peux lâcher tout ça, simplement écrire, mettons, 70 mm, et ça me fait un rayon de 70 mm. Je tire dessus, je tape 70, Enter, là ça me fait 70 mm de rayon. Ce qui est bien intéressant, c'est que je peux aussi enlever les morceaux que je ne veux pas. Je m'en viens dans, je prends la flèche pour sélectionner. Je pourrais sélectionner la demi-lune ici, cliquer, l'enlever, sélectionner la demi-lune, je l'enlève. Je vais juste supprimer avec le clavier. Là. Je pourrais sélectionner l'arête qui est ici, vous voyez, elle apparaît en bleu. Je peux l'enlever. Je sélectionne l'arête, je l'enlève. Je peux sélectionner la demi-lune qui est là. Ah, je l'enlève, c'est intéressant. Je peux la sélectionner, l'enlever. Ou je pourrais, par exemple, ça aussi c'est intéressant, je pourrais la sélectionner et utiliser l'outil tirer-pousser. Je clique dessus et je peux juste l'enfoncer, puis l'enfoncer jusqu'au bout si je m'enligne comme il faut. Là. Ça se fait. Ça va bien se faire. Attends un peu. Si oups. Si je tourne comme ça, vous allez voir. Alors, je pourrais, encore une fois, maintenant, je sélectionne, j'enlève l'arête qui est là, je la sélectionne, supprimer. Puis, si je fais tirer, pousser, je peux sélectionner ça ici et je peux simplement, regarder, l'envoyer jusque-là, cliquer. Même chose ici, je peux l'envoyer jusque-là, cliquer. Donc là, c'est intéressant. Ou je pourrais sélectionner chacune des faces, par exemple, dire, OK, bon, je prends l'outil sélection, ça, je veux l'enlever, le dessous, je veux l'enlever, vu que c'est une boîte, tu sais. Je voudrais l'enlever. Mettons le devant, j'ai peut-être pas besoin de l'enlever. Donc ça ici, ça me permet d'enlever, puis je peux même enlever les arêtes. Les arêtes qui sont là, je clique dessus, je l'enlève. Celle-ci aussi, je clique dessus, je l'enlève. Donc là, ce que vous voyez en rouge, c'est l'axe des X. Donc, évidemment, je ne peux pas l'enlever. Puis là, ça commence à me faire une boîte, OK, qui est ouverte des deux côtés. Puis là, ça commence à être intéressant. Je pourrais décider que moi, je voudrais rajouter bon, du design un peu pour que ce soit cute. Fait que ce que je peux faire, je pourrais par exemple prendre le crayon, aller à l'extrémité. Là, je vois que je clique. Je pourrais aller jusqu'au point milieu, admettons. OK, là, je suis au point milieu. Je monte ça, comme je montrais tantôt. Je lâche la souris. Je reclique ici à l'extrémité. En cliquant à l'extrémité, je me joins ici. Puis là, je viens de faire un triangle qui est symétrique. Je pourrais faire l'option tirer-pousser, tout simplement. Je pourrais le sélectionner mon triangle. Excusez, avec l'option tirer-pousser. Et là, je viens en le sélectionnant. Je pourrais l'étirer jusque-là. Et pour l'aligner, je fais simplement baisser sur la surface que je veux aligner, puis je clique. Donc là, j'ai ça ici. Bon.
C'est quoi le rapport? Je pourrais décider de couper une partie. Je pourrais décider d'arriver ici et dire, je me fais quelque chose qui ressemble à, je sais pas, un pick-up, par exemple. Je m'en viens ici. Quand je suis au point milieu, je pourrais cliquer. Je pourrais enlever une partie des deux. Alors, je pourrais dire, je vais faire tirer-pousser pour ça ici. Je sélectionne cette partie-là qui est ici. Je pourrais l'enlever de cette façon-là. Ou, alors ça pourrait ressembler, mettons, à un pick-up. Ou je pourrais simplement, des fois, ça peut être, si on a des petits morceaux à enlever, là, si je reviens, je pourrais simplement décider de sélectionner chacun des morceaux, puis de les enlever un par un. Je les sélectionne, je fais supprimer avec le clavier, je sélectionne l'arête. Je pourrais aussi faire ça comme ça, sélectionner cette partie-là, l'enlever, enlever l'arête. Donc, ça fonctionnerait aussi, OK? Sauf que là, j'ai enlevé le triangle de l'autre côté, donc c'est pas vraiment utile. Alors, je peux simplement des fois faire juste tirer-pousser. Comme ça. Donc, si je veux enlever une partie, comme ça. Alors, je tire, je pousse. Puis là, quand j'arrive à l'autre bout, ça me montre la face de l'autre côté. Donc, de cette façon-là, je pourrais ressembler à ça. Alors, je pourrais décider tout simplement, bon, là, vous avez compris le principe, là, je sais pas, là, évidemment, je pourrais couper des morceaux pour profiler un peu tout ça. Je pourrais décider de me positionner comme ça, m'en aller parallèlement comme ça, le tourner, dire, OK, je vais enlever ça ici, mais je vais m'en aller parallèle à mon axe des Z selon l'axe vert. Donc, ça va être selon l'axe vert. Vous voyez, je longe l'axe vert, je m'en viens jusqu'au bout. Je pourrais tourner ça, joindre une autre arête de façon à faire une section puis pouvoir l'enlever. Fait que je pourrais décider comme ça ici, positionner ça ici, puis prendre mon outil tirer-pousser, puis d'enlever tout ça. D'un coup, boum. Donc là, ça pourrait avoir de l'allure. D'autres outils que j'ai, des fois, c'est juste pour le look, là, mais des fois, ça peut être intéressant d'utiliser l'outil. Mettons, si je voulais faire une fenêtre par rapport à ça, là, juste pour le look, ce serait peut-être l'outil qui s'appelle ici, décalage. Tu cliques sur décalage ici, puis lui, ce qu'il fait, c'est que tu cliques dessus et tu peux faire quelque chose qui est parallèle à chacune des arêtes. C'est toi qui choisis de quelle grosseur. Et tu pourrais, par exemple, le positionner comme ça, sélectionner, tirer, pousser, et tu pourrais, par exemple, dire, OK, moi, je vais juste enfoncer ça, juste pour le look, là, pour que ça ait l'air peut-être d'une fenêtre, je ne sais pas. Tu pourrais décider, moi, je le veux à 30 mm de profondeur. Puis ça aurait l'air de ça. Donc, c'est une option. Tu pourrais faire la même chose avec cette surface-là, etc. Mais tu pourrais également arrondir, faire des surfaces comme ça, un peu coupées un peu partout, de façon à avoir quelque chose qui soit intéressant. Tu pourrais également faire, mettons, ce que je faisais tantôt, ça ici, pour ça. Puis là, mettons, pour simuler une boîte de pick-up, tu pourrais simplement le sélectionner comme ça, tirer, pousser, puis l'enfoncer un peu. Bon, peu importe. Donc, ça, c'est des options. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça? Ah oui, c'est qu'on pourrait faire des lignes de construction un peu à n'importe quel endroit, c'est-à-dire pour aller positionner. Donc, c'est sûr que vous, là, positionnez des objets. Vous allez avoir plein de lignes de construction parce que vous avez des mesures à respecter. Dire, OK, je vais de là à là, je veux ça. Ensuite, de là jusqu'à là, je veux une autre ligne de construction. Puis là, vous décidez, c'est vous qui tapez ça avec votre clavier. Moi, de là jusqu'à là, j'en veux une qui est de même. Puis du bas jusqu'à là, j'en veux une autre qui est à cette distance-là. Donc, c'est sûr que votre objet, il va avoir plein de lignes de construction. C'est évident, d'accord? Donc, c'est sûr que vous devez établir plein de mesures, puis ça va ressembler pas mal à ça, d'accord? Je termine avec les cotations. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est, bon, ici, j'ai les vues isométriques, vue de dessus, vue de côté, par exemple. Si la vue de côté, vous voulez déterminer les mesures, il y a une option qui s'appelle cotation. Vous cliquez dessus, puis vous dites, bon, ça ici, vous cliquez une fois, entre l'extrémité qui est là et l'extrémité qui est là, quelle est la mesure? Vous voyez, ça affiche l'extrémité, et là, tu glisses, puis tu peux aller le positionner où tu veux. Clique entre celle-ci et cette extrémité-là, la mesure, clique. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Entre celle-ci et celle-là, quelle est la mesure? Tu positionnes ici. Même chose, par exemple, pour ça ici, etc., etc. Donc ça peut être intéressant. Pour les rayons, vous cliquez sur l'arc, puis vous pouvez décider où est-ce que vous le positionnez. Fait que moi, je le veux comme ça pour qu'il soit clair. Donc, je clique le rayon ici de 70. C'est aussi simple que ça. Et les cotations se déplacent avec l'objet.
Donc, quand vous allez à une autre face, si vous prenez la vue de dessus, bien, vous avez les cotations qui sont là, mais vous pouvez établir d'autres cotations, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant au niveau des cotations. Bon, ça, c'est quelque chose qui s'est fait en 10 minutes, c'est sûr, mais si vous passez quelques cours à établir un plan, ça peut être très, très intéressant. Puis, c'est vous qui décidez un peu du look que vous voulez avoir au niveau de votre véhicule. Merci.